Customisation, j'ai mis. Là, attends, j'ai donné, hein, j'ai mis un ruban, quoi. Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super méga giga bien. Je suis au... Pardon, excuse-moi, je lui ai fait mal. Taquet, on est au taquet. Mes gourmandises, dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau décor de Noël 2019. Et si vous êtes nouveau ici ou si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Le concept de cette vidéo est très simple, on avait déjà fait une version Halloween que vous aviez kiffé. En fait, je vais vous montrer des astuces et des recettes très rapides pour égayer vos tables de Noël. Vous allez voir, c'est genre des astuces des fois un peu improbables. Après, est-ce que ça marche ou pas? On va voir ça ensemble. Pour cette première astuce, vous n'aurez qu'à vous équiper d'une plaque recouverte soit d'un papier en silicone, soit d'une feuille de papier cuisson. Et sur la plaque, je suis venue déposer des emporte-pièces, bien sûr, de Noël. Alors le but de cette astuce va être de faire des gâteaux en forme de sapin de Noël ou étoile ou flocon selon l'emporte-pièce que vous avez choisi, sans se casser la tête de faire cuire un grand gâteau et ensuite de lui donner la forme d'un sapin ou d'une étoile ou d'un flocon. Bref, vous m'avez compris. Du coup, j'ai beurré mes emporte-pièces, j'ai préparé une pâte à moelleux au chocolat. Vous pouvez là aussi faire un gâteau vanille, un brownie, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, c'est vous les patrons dans la cuisine. Et je vais venir remplir mes petits emporte-pièces avec ma pâte à gâteau. Alors, si ça marche, je trouve ça hyper sympa, hyper ludique. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça fait des petites portions individuelles. C'est-à-dire que chacun a son petit sapin de Noël. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la cuisson, mais j'ai envie de décorer un petit peu mes sapins. Donc, je vais ajouter un petit peu de décor en sucre. Je vais mettre ça au four à 180 degrés une quinzaine de minutes et je reviens vous dire est-ce que ça a fonctionné ou pas. J'ai laissé refroidir mes petits sapins. Alors, comme ça, à vue d'œil, on en a un qui ressemble clairement à Frankenstein. Mais sinon, les trois autres ont l'air plutôt réussi. Maintenant, on va passer à l'étape compliquée, le démoulage. Et clairement, c'est là que j'avais des doutes, donc on va voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écarter l'emporte-pièce. Oh, oh, yes, yes, j'ai un petit sapin de Noël. En vrai, le côté plat est plus sympa, mais mes petites perles en sucre, en tout cas, ont tenu le coup. Il est trop beau, mais c'est trop canon. Je suis trop contente. Franchement, c'est une première astuce réussie. Ça sent trop bon. Même si c'est dans des petits emporte-pièces, on a gardé tout le moelleux parce qu'on a fait une courte cuisson. Et franchement, mais à table, comme ça là, c'est trop chou. Donc, vous l'avez compris, astuce 100% validée pour moi. Et si je peux vous donner un petit conseil, si vous souhaitez la reproduire, c'est d'utiliser un grand emporte-pièce. Le rendu est plus joli et plus facile à démouler. Et on passe à l'astuce suivante. Pour cette deuxième astuce, on va parler de quelque chose que j'adore par-dessus tout, surtout en période de Noël, l'hiver, sous un plaid chaud devant Netflix. La base, vous l'avez peut-être compris, le chocolat chaud. Alors là, oui, vous allez me dire, ok, super, le Food Hack, tu vas te faire un chocolat chaud. Bah non, c'est pas ça, c'est encore mieux parce qu'on va se faire un chocolat chaud que nous aurons fabriqué nous-mêmes. Non, on va pas fabriquer le lait, bon, ok, mais vous allez voir, c'est super fun. Je sais pas si vous connaissez déjà les cuillères qu'on trempe dans le chocolat chaud et qui font fondre le chocolat. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ces petites cuillères, j'ai fait fondre plusieurs chocolats. Vous le savez, je suis partenaire des chocolats de la marque C'est Moi. Et donc du coup, j'ai voulu me faire plaisir et varier les saveurs de mes chocolats chauds. Donc j'ai pris les chocolats noisettes, chocolat orange. Après, bien sûr, vous pouvez faire plus classique avec du chocolat au lait, chocolat noir. Franchement, tout est bon. Et pour info, les chocolats C'est Moi proposent une gamme de chocolats hyper diversifiée. Très important, c'est du chocolat fabriqué en France et qui détient le label agriculture biologique. Donc franchement, top qualité. À tester près de chez vous, vous pouvez retrouver les chocolats en grande surface. Vous allez avoir besoin de cuillères en bois, donc des petites cuillères que vous pouvez trouver facilement dans les rayons vaisselle jetable. J'ai pris des petites perles en sucre et donc tous mes petits chocolats différents que j'ai fait fondre. Vous allez tout simplement venir remplir votre cuillère avec le chocolat de votre choix. Donc moi là, je vais prendre chocolat noir. Alors la petite astuce, c'est que votre chocolat ne soit pas trop chaud, comme ça coule pas de partout. Vous avez rempli votre petite cuillère. Maintenant, vous pouvez ajouter des petites perles en sucre. Donc là c'est là qu'on est dans l'esprit de Noël. Alors en plus d'être sympa, si ça fonctionne, je trouve ça visuellement très joli sur vos tables de Noël pour le dessert. Avec un petit ruban, vous mettez ça comme oh, mais j'ai une trop bonne idée, comme marque place. T'écris le prénom dessus et en dessert, chaque invité a un chocolat chaud. Et je vais déposer le label. C'est pas une bonne idée? Je vais en faire une au chocolat au lait pour vous montrer. Dites-moi que vous avez déjà goûté une fois dans votre vie un chocolat chaud avec de la guimauve. Mais c'est tellement la base. J'en mets beaucoup. Comme ça, ce sera très gourmand et ce sera très bon. Donc, je dépose toutes mes petites cuillères sur une assiette et on va mettre tout ça au frais pendant à peu près 30 minutes. Est-ce que ça marche ou pas? Donc, normalement, si ça fonctionne, on devrait tout doucement voir le chocolat fondre dans le lait. Oh,
Les chamallows remontent à la surface. Oh là là, ça va être bon ça. Oh là là, c'est génial. Bon après oui, vous allez me dire c'est plus rapide de mettre du cacao en poudre dans le chocolat, dans le lait. Mais on rigole moins. Et franchement c'est moins bon parce que quand tu mets du vrai et bon chocolat dans le lait, c'est vraiment la base quoi. Regardez ça, j'ai un chocolat chaud maison avec les guimauves fondus sur le dessus. C'est juste hyper fun, c'est hyper gourmand, c'est réconfortant, c'est le chocolat chaud qu'on aime manger le soir au coin du feu de la cheminée ou devant Netflix. Testez cette astuce et dites-moi des nouvelles et n'oubliez pas, notez-la dans les commentaires. On passe à l'astuce suivante. Nouveau food hack, nouvelle astuce. Encore une fois, on est à donf dans Noël et là on va créer quelque chose qui se mange mais qui peut aussi s'utiliser en décoration. C'est assez sympa, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Alors vous allez avoir besoin d'une pâte à biscuits, je ne vous l'ai pas précisé mais toutes les recettes que je vous montre tout au long de ce food hack sont juste en dessous dans la barre d'infos. Donc on a une pâte à biscuits, un emporte-pièce en forme de petit bonhomme. Vous avez aussi besoin de petits rubans, de préférence aux couleurs de Noël et d'un tout petit emporte-pièce rond ou d'un cutter pour venir couper la pâte et vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez venir emporte-piécer vos petits biscuits dans la pâte. Donc on va récupérer nos petits bonhommes. Eh bien ici toi. Et c'est maintenant que tout se joue pour votre astuce. Une fois vos gâteaux découpés, vous allez venir emporte-piécer le petit rond ou faire une petite forme carrée ou ronde avec un cutter. C'est ce qui va nous permettre d'y glisser les rubans après la cuisson. Je les ai déposés sur une plaque recouverte de papier cuisson et là, tout doucement, vous devez commencer à comprendre ce qu'on va faire. Des biscuits avec des trous, des rubans. On les emmène au four à 180 degrés pendant 12 minutes. Mes petits biscuits de Noël ont bien cuit, ils ont bien doré. On va venir tout simplement réaliser une guirlande de Noël à base de biscuits. Je trouve l'idée super fun. Donc je vais venir glisser mon ruban dans mes petits trous. C'est un atelier couture en réalité. Donc je vais faire un nœud à l'extrémité pour pas que ma guirlande s'en aille. Donc une fois encore, on est quand même dans un food hack de Noël qui renforce l'esprit de famille parce que clairement, c'est le genre d'astuce que vous pouvez faire avec vos enfants, avec vos grands-parents. Regardez-moi cette guirlande de Noël, vous êtes prêts? Oh, ils se sont bloqués. Qu'est-ce qu'il y a toi? Viens là, voilà. C'est franchement mais trop chou. Je vais tester voir si ça marche au niveau de l'accrochage. Alors comment on peut faire? On va l'accrocher. Ah mince, bah je peux pas. Et yes! Ça fonctionne! Food hack validé, ça fonctionne, le résultat est super sympa, c'est à donf Noël. On passe maintenant à l'astuce suivante. Nouvelle astuce, nouvelle idée, nouvelle gourmandise et on s'arrête plus dans ce food hack. Et là, on est dans un food hack clairement un peu plus idée cadeau de Noël. Donc c'est très simple, vous allez devoir vous équiper d'un bocal ou d'une bouteille en verre et vous allez préparer tous les ingrédients nécessaires à la confection d'une pâte à cookies. Vous allez juste enlever le beurre et l'œuf que vous ne mettez pas et je pense que là, vous avez compris le concept, ça s'appelle le bocal SOS Cookie. Donc à l'intérieur, je vais venir glisser tous mes ingrédients en essayant d'en mettre le moins possible à côté. Clairement, je suis pas douée pour ça. Dans la farine, on va ajouter la levure, le sel. Le principe de ce bocal étant que ce soit aussi joli visuellement, moi au-dessus de la farine, je vais venir déposer mes pépites de chocolat. Ensuite, par-dessus, mes éclats d'amandes et je vais terminer avec le sucre roux. Et on a notre petite boîte SOS Cookie. J'adore, je suis trop fan. On va même un peu la customiser Noël. Hey! Oh, customisation, j'ai mis. Là, attends, j'ai donné, hein, j'ai mis un ruban, quoi. Donc, si jamais vous faites une boîte SOS Cookies, si vous voulez vraiment pousser le cadeau dans la personnalisation, vous pouvez acheter des petites étiquettes que vous collez sur le bocal avec la recette. Donc, avec la quantité de beurre et d'œufs à ajouter pour la quantité d'ingrédients secs que vous aurez mis dans votre bocal. Je trouve l'idée juste adorable, comme je vous l'ai dit, hyper gourmande. C'est un cadeau original que vous pouvez faire même pour les maîtresses en fin d'année. Le Père Noël, on lui donne toujours des cookies tout faits. C'est bon, quoi. Il peut aussi aller en cuisine. Donc, vous pouvez lui donner une bouteille SOS Cookie au Père Noël. Voilà, vous lui direz c'est de la part de Roxane. Il sera content. On passe à l'astuce suivante. Mes gourmandises, l'heure est grave. On passe à mon food hack préféré. J'ai vu des tutos qui tournent sur le net. Apparemment, ça fonctionne. Mais vous savez comment ça marche. Souvent, on a l'impression que ça marche et quand on le teste, nous, ça fonctionne pas. Et vu que je suis Miss Catastrophe, vous savez que si ça fonctionne pour moi, ça fonctionnera forcément pour vous. Le concept est juste super cool pour votre repas de Noël parce que qui dit repas de Noël dit bien sûr la bûche de Noël. Et
On connaît tous la galère de dénicher un moule à bûche, déjà d'une quand tu t'y prends à la bourre, et en plus ça a tendance à être extrêmement cher. J'ai la solution pour vous et si ça fonctionne, ça va être révolutionnaire. Alors vu comme ça, quand vous regardez mon plan de travail, on dirait qu'on va faire un tuto de bricolage. C'est presque ça, sauf qu'on va y ajouter un peu de gourmandise. Pour commencer, vous allez vous équiper d'une boîte de chips de forme cylindrique, très important. Vous l'ouvrez, vous mangez une chips, vous mangez 2 chips, vous mangez 3 chips, 6.5 hours later. vous mangez 60 chips. En bref, vous videz la boîte de chips et vous la partagez avec des amis de préférence. Et très important, vous gardez le capuchon de votre boîte à chips. On passe maintenant aux travaux manuels. On va créer une ouverture et c'est tout ce qui va faire de cette boîte de chips un moule à bûche. C'est très dur à dire. Moule à bûche, 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 moule à bûche. Vas-y, dis-le. Moule à bûche, 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 moule à bûche. J'y arrive pas. Bref, à l'aide d'un feutre, en vrai, cette étape, elle n'est pas obligatoire. C'est juste que moi, je sais jamais découper droit. Donc, on va venir faire un premier trait sur la longueur et vous allez faire un deuxième trait qui sera à peu près à 5 à 6 cm du premier. Dites-vous que l'ouverture doit être suffisamment grande pour faire la bûche à l'intérieur, mais également pas trop pour qu'on garde la forme de la bûche. On va maintenant découper. À ne surtout pas faire seuls les enfants, c'est très important ça, c'est l'étape que les parents doivent faire. Donc avec le cutter, on va venir couper notre boîte à chips en suivant la ligne qu'on a dessinée. Et maintenant, on va faire les entailles, les mêmes entailles mais sur le côté. On est déjà pas mal, franchement. Je suis assez surprise, moi j'avais peur que ça se déforme un peu parce que c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Donc à part si vous appréciez les chips au point de vouloir avoir la saveur dans votre bûche, je vous conseille quand même de nettoyer l'intérieur de votre boîte à chips sans trop la mouiller parce que ça reste du carton à l'extérieur et ça pourrait donc ramollir et faire échouer ce food hack. Donc en fait, je vais venir coller mon scotch pour bien bloquer mon bouchon. Ce que vous pouvez faire, c'est glisser dans votre moule du papier rhodoïde. Ça se trouve hyper facilement sur internet et c'est ce qui va vous permettre de démouler ensuite plus facilement votre bûche sans devoir passer le chalumeau pendant 1 heure dessus et qui après ferait échouer votre glaçage que vous déposerez sur votre bûche. Les étapes que vous aurez à faire pour utiliser ce moule sont très simples. Vous n'aurez qu'à déposer votre mousse à l'intérieur, un insert si jamais vous faites un insert et ensuite en dernier, votre génoise. Ça se passe exactement comme un montage de bûche dans un moule traditionnel. Et si jamais vous êtes vraiment débutant dans la bûche et que vous ne savez pas quoi faire à l'intérieur, je vous glisse en barre d'infos une de mes recettes de bûche très facile à reproduire. Alors oui, parce que je me suis dit c'est bien beau de vous proposer la réalisation d'un moule à bûche, mais il fallait que je vois si ça fonctionne. On va voir ça ensemble. Moi j'ai très peur du démoulage. Donc déjà je vais enlever le scotch que j'avais mis en sécurité. Ensuite le capuchon. Et là maintenant il faut démouler la bûche. Non mais c'est génial! Je m'attendais à une bûche plus ou moins réussie, mais honnêtement, non, même pas. La vérité, c'est que je m'attendais à un carnage au démoulage. C'est hyper régulier. Bon, il y a quelques imperfections au pochage dans la boîte à chips, mais en vrai, je fais les mêmes erreurs dans un moule traditionnel. C'est juste canon. Elle est régulière comme jamais. Elle est hyper ronde. Je vais quand même tenter le glaçage. S'il faut, je vais tout tuer avec le glaçage, quoi. Je suis clairement et complètement mais sur les fesses. Alors là on est dans un food hack à se taper les fesses par terre. C'est incroyable. Je suis trop contente du résultat, mais c'est clairement une bûche quoi. On peut même pas jouer sur les mots. Je m'en mets du chocolat sur les doigts. On est clairement dans l'astuce ultime de l'année 2019 en pâtisserie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ludique, c'est fun et c'est en plus économique. C'est-à-dire que vous économisez de l'argent en faisant ce tuto. C'est juste énorme et je suis trop contente du résultat. Ce jour est clairement un grand jour. J'ai réussi absolument tous les food hacks. Nous n'avons pas eu un seul échec, non, aucun. C'est juste incroyable parce que quand on a vu mes vidéos précédentes de par exemple, qu'est-ce que j'avais fait, les objets Wish, là clairement, j'ai la banane, je suis super contente. Je trouve les astuces géniales et j'ai hâte de les voir sur vos tables de Noël. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vous invite à prendre en photo vos food hacks réalisés et à les poster sur Instagram avec le hashtag l'atelier de Roxane. Et comme toujours, j'irai voir vos photos et j'en likerai et en commenterai un maximum d'entre elles. J'espère que vous vous êtes régalé à regarder cette vidéo tout autant que ce que je me suis régalée à la faire. Je vous fais une avalanche de gros bisous d'amour. On se retrouve dès vendredi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!
il me saoule.